te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce. Seigneur éternel, me voici une autre fois devant toi parce que dans ta grâce, tu l'as voulu bien. C'est par ta grâce que je tiens encore. C'est par ta grâce que je me couche, je m'endors et que je me réveille. Ainsi, Père, je viens te remercier pour ton aide, pour ton soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Merci Seigneur. Béni soit ton nom en Jésus. Amen. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Enfants du Seigneur et amis, bonjour. Que la paix de Dieu vous garde en santé physique, spirituelle et morale. Parlant à Nicodème, le Seigneur Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Voilà
une autre dimension du royaume, de ce royaume de Dieu. Une autre dimension, une autre façon de voir et de comprendre le royaume de Dieu dont le Seigneur Jésus a parlé durant son ministère terrestre. Comment comprendre ce message biblique? Comment comprendre ce passage? En quoi consiste son importance? Ce verset se trouve dans une conversation entre Jésus et Nicodème, un pharisien et un chef religieux juif. Nicodème est venu voir Jésus sous le couvert de la nuit, nous le savons tous, pour en savoir plus sur son enseignement. Jésus utilise l'analogie de la naissance pour expliquer à Nicodème le concept de la nouvelle naissance qui est essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu. En vérité, dit-il, je te le dis, moi. Cette particule de phrase est utilisée par Jésus pour souligner l'importance de ses paroles. Il insiste sur le fait que ce qu'il dit est vrai et doit être pris au sérieux. Amen, amen, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, la nouvelle naissance est une expression métaphorique qui décrit une transformation spirituelle radicale. Il ne s'agit pas d'une naissance physique, comme Nicodème l'a compris, mais d'une renaissance spirituelle. Cette transformation est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu sans cette nouvelle naissance, en dit Jésus. Le royaume de Dieu est déjà là, parmi nous les humains. C'est le règne de Dieu sur terre, le royaume de Dieu. Il s'agit d'un royaume spirituel qui est présent dès maintenant, mais qui sera pleinement réalisé au retour de Jésus-Christ. Pour entrer dans ce royaume, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu par la foi en son Fils, Jésus. Voilà pourquoi je reprends la pièce musicale de tantôt. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie, passer et repartir à zéro. De nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité.
Maintenant, en quoi consiste la signification de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance implique plusieurs choses importantes. Elle infère d'abord la repentance. Il s'agit de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu pour le pardon, pour recevoir son pardon, et je dirais même son plein pardon. Elle sous-entend la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Troisièmement, elle pointe la réception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous qui nous donne la capacité de vivre une vie sainte et conforme à la volonté de Dieu. Dès lors, quelles sont les implications de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance a des implications profondes pour la vie d'un croyant, pour la vie d'une croyante. Elle signifie, premièrement, une nouvelle relation avec Dieu. Nous passons d'une relation d'inimitié avec Dieu à une relation d'amour et de filiation. Voilà pourquoi sommes-nous appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu. Elle dénote une nouvelle vie. Nous sommes transformés par la puissance du Saint-Esprit et nous commençons à vivre une vie conforme à la sainte volonté de Dieu. Et 3, elle notifie une nouvelle espérance. Nous avons l'assurance de la vie éternelle, de notre vie éternelle, avec Dieu, à travers Jésus-Christ. En résumé, Jean 3,3 est un message d'espoir et de délivrance. Il nous montre que, par la nouvelle naissance, nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu et entrer dans son royaume. Si vous n'avez jamais vécu une nouvelle naissance, Jésus vous invite à venir à lui aujourd'hui pour recevoir ce don gratuit du salut, de son salut, de son salut, de son salut, offert à la croix. Amen. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend.
Seigneur éternel, merci. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour la croix qu'il a connue, le supplice de la croix qu'il a connu, la mort physique qu'il a connue. C'était pour moi. C'était pour tous les élus, pour les élus de tous bords, pour les appeler également. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour cela. Merci pour son sang versé. Merci Seigneur pour son corps meurtri. Merci pour la couronne d'épines. Merci pour son côté percé. Merci pour la boisson vinaigrée qu'on lui a donnée. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, béni sois-tu à jamais, Seigneur. Merci. Papa, vois les autres humains, les humains qui continuent, Seigneur, à redire leur coup, qui refusent d'entrer dans ta bergerie, qui refusent de venir à toi pour avoir l'aide et le secours dont ils ont besoin, qui refusent, Seigneur, cette naissance nouvelle que tu leur donnes en Jésus-Christ. Voilà, ô Dieu. Voilà, ô Dieu, et frappe-les d'une façon ou d'une autre, afin qu'ils ne périssent point, mais qu'ils parviennent à la vie éternelle. Merci Seigneur, merci Papa, merci Seigneur Dieu, merci pour le salut offert en Jésus. Merci parce que ton offre est encore là. Pour combien de temps? Je l'ignore, mais ton offre tient encore. Et elle est là, elle attend ceux et celles qui voudraient bien venir à toi en Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Papa, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel